morning, Jesus. Bonjour, bonsoir, partout où vous êtes. À travers le monde, c'est les micros du Pasteur Bobo, en direct de Paris-Son, USA, à Californie. Nous sommes encore avec Frère Junior qui vous aime tant. On m'a appelé du Maroc, on m'appelle de partout pour écouter encore le Frère Junior. Il va les passer quand il va passer quand nous sommes encore avec lui. Lui, c'est la fin du temps. Lui, il ne prêche que la fin du temps. Il vous laisse prêcher la prospérité, prêcher la foi, prêcher l'amour, prêcher l'argent. Lui, c'est la fin du temps. Bonjour, Frère Junior. Bonjour, Pasteur Bobo. Vous, c'est la fin du temps. C'est la fin des temps. Et c'est... Pourquoi la fin des temps? Pourquoi uniquement la fin des temps? Parce qu'en fait, nous sommes dans une période là où nous nous rapprochons de la fin des temps. Et au lieu de continuer avec la distraction de la prospérité, avec la distraction des miracles, vous irez en Europe, vous irez en Amérique, vous aurez le mariage, vous aurez ceci, vous aurez cela, qui ne sont pas des mauvaises choses, mais c'est juste que nous avons besoin de réveiller le peuple de Dieu. Quelqu'un a dit, Frère Jean parle bien, prêche bien, mais comme s'il a peur, il n'est pas sérieux, il ne nous regarde pas. Ils sont là, regardez-le, ils vous regardent. Regardez-le, Jésus vient quand? Quel jour, quelle date? Il vient quand? La Bible nous dit, nul ne connaît le jour ni l'année, mais la saison. La saison, nous la connaîtrons. Ni les jours, et ceux qui disent que 2014, 1914, les témoins de Jéhovah, ils avaient dit 1914. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisque nous sommes encore là, aujourd'hui nous sommes en 2019. Et les gens qui ont dit année 2000. Non, c'est pas vrai. Puisque nous sommes encore là. 2030. Ah, 2030. Dieu va nous aider, on fera une vidéo, on parlera de l'horloge divine. Donc vous connaissez l'année? Je ne connais pas l'année exactement, mais je connais la période, je connais la saison. Vous ne connaissez pas l'année exactement. Là, vous voulez dire quoi? Ouais, parce que l'apôtre Paul a dit que ceux qui sont dans les ténèbres, le retour de Jésus leur surprendra. Il viendra comme un voleur. Mais vous qui êtes dans la lumière, vous connaîtrez la saison. Donc, nous qui sommes de la lumière, nous sommes éveillés, nous connaissons la saison. Nous ne connaissons pas exactement le jour, nous ne connaissons pas peut-être l'année ou l'heure, mais nous connaissons la saison. Nous ne connaissons pas peut-être l'année. Moi, à servir vos mots. Donc, vous connaissez l'année? Nous avons une idée. Nous avons une idée de l'année à laquelle Jésus reviendra. Ça sera quand? Pendant que nous serons déjà partis, 2040, 2100, 2100, Junior. Dieu va nous faire grâce, nous parlerons de l'horloge de Dieu par rapport à la Bible. Parce que ça ne serait pas par rapport à moi, mais ça serait par rapport à la Bible. Est-ce que savez-vous que tous les prophètes, tous les gens qui se sont hasardés, qui ont essayé de donner des jours, la date, l'année, les saisons, tous ont échoué, ils ont tapé à côté. Frère Junior, donc ils diront que est-ce que c'est par révélation, par songe? Est-ce que le songe que vous avez reçu, c'était l'ange du Seigneur ou d'un diable? Parce que l'apôtre Paul dit, même si un ange du ciel viendrait à moi me donner un autre évangile que celle que je vous ai annoncée, qu'il soit anathème. Vous connaissez peut-être l'année où Jésus va revenir. Je vous laisse la parole. Ok, directement nous allons entrer dans la Bible pour que nous ne disions pas les choses par rapport à nous, mais c'est mieux de parler sur base de la Bible. Nous sommes dans Daniel chapitre 7. Ça, c'est une des visions que Daniel avait eu à voir dans l'Ancien Testament, parce que nous savons que le livre de Daniel est écrit dans les années 605 de l'Ancien Testament, ou d'avant Jésus. Et je vais rapidement faire la lecture. Daniel chapitre 7, du verset 1 au verset 8. La Bible dit: Au cours de la première année du règne de Belthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Il s'agissait des visions. Il consigna les rêves par écrit pour en raconter l'essentiel. Voici le récit de Daniel. Au cours de mes visions nocturnes, j'ai regardé et voici
que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la terre. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Nous devons retenir, la première bête ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais attentivement, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée des terres et dressée sur ses pieds comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Verset 5. Et voici que surgit une deuxième bête ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtés. Et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait, debout, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai continué à regarder et j'ai vu un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Le pouvoir lui fut donné. Verset 16. Après cela, dans mes visions nocturnes, j'ai vu surgir une 4e bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. Amen. Ici, nous avons 4 différentes bêtes. Nous n'avons pas le temps d'expliquer, mais je vais survoler rapidement. Cette vision a été donnée à Daniel avant que Jésus ne vienne sur terre. Et nous savons que lorsque la Bible et la prophétie parlent des bêtes, au verset 11 du même chapitre, la Bible nous dit que ces bêtes représentent des royaumes. Donc nous comprenons que ces 4 bêtes ici sont des royaumes. Aujourd'hui sur terre, nous avons une nation qui utilise le lion comme représentation. Et c'est l'Angleterre. Quand vous allez à Trafalgar, vous verrez il y a des lions partout là qui regardent. Et ces lions-là représentent l'emblème de l'Angleterre, des Nations Unies, de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Et nous voyons les ailes d'aigle ici. Daniel avait vu que le lion serait associé à l'aigle, mais cet aigle sera séparé de ces lions. Nous savons que les États-Unis utilisent l'aigle comme représentation, parce que nous voyons l'aigle derrière le dollar américain, le billet de 1 dollar. Donc ici, Daniel avait vu que les États-Unis viendraient de l'Angleterre et il y aurait une certaine autonomie, une certaine indépendance. Donc c'est comme qui dirait, Daniel avait vu le 4 juillet 1766 dans sa vision. Il avait vu que le lion qui portait les ailes d'aigle, et cet aigle-là s'était arraché. Les ailes étaient arrachées parce que la Bible dit, tandis que je regardais attentivement, ses ailes lui firent arracher, elle fut soulevée de la terre et dressée sur les pieds comme un homme, et un cœur humain lui fut donné. Ce cœur humain, aux États-Unis, ici nous utilisons l'oncle Sam aussi comme emblème, qui est le cœur humain. Donc nous voyons que l'Angleterre, qui est le père ou le parrain des États-Unis, et les États-Unis s'est séparé de l'Angleterre. Nous avançons. La deuxième bête ici, c'est l'ours. Et l'ours représente la Russie. Je n'ai pas le temps d'expliquer dans les détails, mais Dieu nous aidant, nous expliquerons. La troisième bête ressemble à un léopard. Et nous savons qu'en Europe, il y a un pays qui utilise la représentation du léopard. Nous avons entendu parler du char de combat appelé le léopard. Et cela, c'est l'Allemagne. Et ici, la Bible nous parle des 4 têtes. Pourquoi cette bête a 4 têtes? Dans la prophétie, lorsqu'on parle des têtes, cela montre combien de fois une nation tombera et se relèvera. 4 têtes, ça veut dire que l'Angleterre, ça veut dire que l'Allemagne était tombée 3 fois. La première fois, il y avait la guerre franco-allemande qui avait fait que l'Allemagne était tombée. La deuxième fois, c'était la Première Guerre mondiale. L'Angleterre était tombée. La troisième fois, qui représente la troisième tête, c'était la Deuxième Guerre mondiale avec
les histoires lorsqu'il avait détruit les Juifs. Et c'est ce qui avait poussé que l'Allemagne puisse tomber. Et la quatrième fois, qui est la quatrième tête, c'est maintenant. Parce que par rapport à l'histoire, lorsque Adolf Hitler avait détruit les Juifs et toutes les nations de la terre avaient compris qu'il y avait quelque chose de bizarre avec l'Angleterre qui causait toujours des guerres. Et c'était décidé de diviser l'Angleterre, de diviser l'Allemagne. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je m'accroche à l'Angleterre. Il s'était décidé de diviser l'Allemagne en deux. Il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. C'est pourquoi on avait mis le mur de Berlin. Maintenant, directement, nous sautons dans Apocalypse, chapitre 13. Ici, ça c'est une vision que Daniel avait vue dans l'Ancien Testament, qui était dans 605 de l'Ancien Testament. Maintenant ici, nous montons directement dans le Nouveau Testament. Nous voyons les mêmes représentations. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, la Bible dit: alors j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que j'ai vue avait l'allure d'un léopard. Nous avions parlé de l'Allemagne, le léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours, la Russie, et sa gueule à celle d'un lion, l'Angleterre. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'un de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Nous voyons que cette bête ici, elle a 4 têtes. Elle a 7 têtes. 4 têtes du léopard, une tête de l'ours, une tête du lion, et la dernière tête, c'est la tête des Nations Unies. Nous aurons le temps de mieux expliquer cela. Mais il y a une représentation qui manque ici, parce que dans l'Ancien Testament, c'était différentes bêtes qui étaient séparées, c'était 4 différentes bêtes. Mais ici dans l'Apocalypse, nous voyons que c'est une seule bête et tous sont mis ensemble. Raison pour laquelle la Bible nous parle du nouvel ordre mondial. C'est quoi le nouvel ordre mondial? C'est le gouvernement mondial. Nous sommes en train de nous rapprocher de l'époque là où toutes les nations doivent se mettre ensemble. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avions les Nations Unies, qui est l'ONU. Les Nations Unies, c'est une œuvre du diable pour mener tout le monde. En un mot, Jésus revient quelle période? Nous allons bientôt le savoir. Merci, c'était le micro du pasteur Bogo. Good morning, Jesus. À bientôt. Merci.